Sport et arythmie. Sport et fibrillation atriale, c'est le sujet de la vidéo de ce jour. Avant d'aller plus loin, merci de mettre un grand max de pouces vers le haut à cette vidéo pour indiquer à l'algorithme de YouTube que la chaîne existe. Et mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes sportif? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et si vous êtes un sportif qui a fait de l'AFA, ça m'intéresse que vous nous mettez votre témoignage. Ça inspirera certainement d'autres vidéos à venir. Cette présentation est inspirée d'une des sessions qui a lieu au congrès du GERS. Le GERS, c'est le groupe Exercice, Réadaptation, Sport et Prévention de la Société française de cardiologie, qui a fait son congrès le 14 et 15 septembre dans la ville de Pau. Et à ce congrès, un de nos rythmologues, Fabrice Ivanès de Tours, a fait une présentation sur le sujet sport et FA. Donc j'en ai pris quelques notes et j'ai trouvé cette présentation très intéressante et je voudrais partager avec vous les points clés de cette présentation. Le premier élément, c'est est-ce que le sport est bon pour la FA? La réponse est oui. Pratiquer une activité physique régulière est bénéfique en termes de bénéfices cardiovasculaires et en termes d'arythmie. Ça réduit les arythmies, peut améliorer sa santé, permet de maigrir, permet d'améliorer sa masse musculaire, permet de réduire la masse grasse, y compris le gras au niveau du cœur, et permet d'améliorer les arythmies, permet possiblement aussi d'améliorer sa variabilité de fréquence cardiaque, et permet peut-être aussi de moins ressentir la moindre extrasystole. Maintenant, est-ce qu'être un sportif d'endurance, est-ce que faire des sports extrêmes, est-ce que faire du marathon, est-ce que faire des enduros, des choses beaucoup plus intenses, est associé à un risque d'arythmie plus important? Il y a plusieurs publications qui semblent montrer qu'il y a des seuils pour lesquels le risque d'arythmie augmente. C'est comme si on avait un seuil de nombre d'heures de sport qui, lorsqu'on passe au-dessus, le risque d'arythmie augmente. Il y a un premier seuil qui a été cité dans sa présentation par Dr Minaït Saïd, dans la présentation précédente, ce dépistage d'arythmie, qui a parlé du seuil des 1500 heures. Au-dessus de 1500 heures, notre risque d'arythmie commence à être significatif. Alors en fait, ce risque de 1500 heures, on risque de l'atteindre assez facilement, c'est une activité assez modérée. Donc je pense que c'est un seuil relativement faible et il n'est pas assez significatif. Il y a eu le seuil qui a été cité également, c'est ceux qui font de l'endurance et qui font plusieurs heures, c'est-à-dire plus de 5 heures, 6 heures, 8 heures d'endurance dans les 24 heures. Il y a certains sports comme ça assez violents. Et là, effectivement, le risque d'arythmie devient significatif. Et il a été montré dans plusieurs études, il y a des études d'Europace 2008, il y a une méta-analyse, que le risque d'arythmie est multiplié minimum par 2,5, ça c'est une méta-analyse de Neumann, et il y a une publication de 2008 d'Europace qui semble dire que le risque d'arythmie est multiplié par 8,8, mais c'est peut-être un peu trop. Vous savez que à ce moment-là, le sport, il agit à différents niveaux. Il agit au niveau de la gâchette en favorisant les extrasystoles, il agit au niveau du tonus sympathique en augmentant l'adrénaline, et il agit également au niveau du terrain en augmentant la taille de l'oreillette. Comme vous savez, les patients sportifs qui font du sport d'endurance prolongé ont souvent comme ils font beaucoup de sport dans la journée, leur pression artérielle elle est plus élevée. Donc leur cœur travaille contre une pression artérielle plus élevée, donc leur cœur se muscle, et au-dessus du ventricule gauche, qu'est-ce qu'il y a avant le ventricule gauche? Il y a l'oreillette gauche qui donne l'AFA, et l'oreillette gauche va avoir tendance à se dilater. Et c'est pour ça que quand vous regardez les coureurs du Tour de France, vous trouvez souvent qu'ils ont des cœurs hypertrophiés, donc musclés, et des oreillettes dilatées. Et donc si vous tirez sur les myocytes, vous avez un risque de fibrillation atriale. Alors, souvent, ces sportifs de haut niveau, lorsqu'ils font de l'AFA, ils sont très demandeurs d'un traitement curatif parce qu'ils ne veulent pas prendre de médicaments. Et souvent, on a tendance à leur proposer une ablation de l'AFA. Après avoir bien sûr expliqué les bénéfices, risques, la stratégie, bien prendre le temps d'expliquer tout cela et discuter les différentes alternatives, parce qu'on peut toujours décider de prendre un traitement, de lever un pied sur le sport, etc. Est-ce que le risque d'AVC de ces FA est inférieur ou supérieur à celle des FA du non-sportif? Eh bien, probablement, le risque serait moindre. D'abord, on peut imaginer tout simplement parce qu'ils sont plus jeunes, meilleure santé, mais également, finalement, ils ont des oreillettes beaucoup plus toniques que celles des autres sujets. Il semblerait montrer que le risque d'AVC dans ces cas-là est moindre. Donc j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est quelque chose qu'on connaît nous au niveau rythmique, nous cardiologues rythmologues on le connaît très bien, qu'un patient sportif qui a
très sport intense, qui fait des marathons, qui fait des enduros, etc., on sait qu'il a plus de risques de FA, on sait qu'il veut s'en débarrasser de manière assez importante et plutôt de manière interventionnelle parce qu'il ne veut pas prendre de médicaments. En plus, étant donné qu'il est jeune, il n'a plutôt pas d'indication de traitement anticoagulant chez lui. Et puis, bien sûr, voilà, donc ce qu'on veut dire, bien sûr, comme dans tout, l'activité physique, c'est bon pour la santé, mais l'idéal, c'est qu'elle soit modérée et que ne pas être dans les sports intenses. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Vous êtes sportif, mettez-le en commentaire si vous avez fait du sport. Mettez-moi en commentaire comment vous gérez ça, si vous avez déjà eu des extrasystoles, des palpitations, de l'AFA, votre expérience personnelle. Mettez-moi en commentaire ce que vous voudriez traiter dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup et à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.